J'ai l'honneur d'ouvrir le sujet qui tient à cœur à de nombreux sénateurs présents dans cet hémicycle. Comme vous pouvez le constater, plusieurs amendements similaires ont d'ailleurs été déposés. Ils sont le fruit du travail que nous avons poursuivi dans le collectif sénatorial transpartisan d'urgence climatique, initié par notre collègue Ronan Dantec. La politique des transports, et plus particulièrement celle des mobilités, doit s'inscrire dans une politique environnementale ambitieuse et répondre aux objectifs fixés par le plan climat présenté par le gouvernement dès le début du quinquennat. L'exposé des motifs de la présente loi fait état de ces ambitions du gouvernement. Néanmoins, pour donner toute sa force à ces engagements et les traduire par une action résolue en faveur du respect des objectifs climat de la France, il convient de les inscrire dans le corps de la loi, comme le suggère l'avis du Conseil national de la transition écologique émis le 13 novembre 2018. Ainsi, cet amendement propose notamment d'inscrire la fin de vente des voitures neuves diesel et essence à horizon 2040. De nombreux pays s'engagent eux aussi à mettre fin à la commercialisation des véhicules qui roulent à l'essence ou au diesel. C'est le cas du Danemark, des Pays-Bas, la Suède, l'Irlande, l'Inde en 2030, le Royaume-Uni et l'Espagne en 2040. En les rejoignant, la France, troisième producteur automobile en Europe, pèsera donc de tout son poids sur le continent pour sortir des énergies fossiles et accélérer la transition du secteur automobile, pilier de l'économie européenne. À quelques semaines des élections européennes, c'est un signal fort qui permettra non seulement d'assurer sur le long terme une visibilité pour les acteurs de la filière, d'accompagner les évolutions liées à cette transformation inéluctable et ses impacts sur l'emploi, mais également de répondre aux problématiques de pollution de l'air et leurs conséquences sanitaires très importantes.